parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Ces mots du maréchal Foch résument à eux seuls la raison et surtout l'impérieuse nécessité de notre présence aujourd'hui devant notre monument aux morts. En ce jour, comme à chaque cérémonie commémorative, nous nous unissons pour faire perdurer la flamme de la mémoire, la flamme essentielle du passage de témoin, une flamme malheureusement souvent vacillante, car exposée au vent du temps qui passe et de l'oubli. Mais une flamme que l'on se doit de conserver vivante pour qu'elle nous rappelle, et tout particulièrement aux plus jeunes d'entre nous, combien les guerres, toutes les guerres, sont meurtrières, qu'elles laissent derrière elles amertume, chagrin, désarroi et horreur, traînant de ville en village comme une malédiction les affres du sang et de la douleur. Chacune et chacun d'entre nous se doit de porter la mémoire de la Grande Guerre, cette mémoire que le maréchal Foch nous enjoint de chérir pour ne jamais oublier. Ne jamais oublier que du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918, près de 10 millions d'hommes et de femmes, civils et militaires, ont été tués dans le monde. La France a perdu plus d'1,5 million de ses enfants. Et elle compta près de 3 millions de blessés et de mutilés. Tous ceux qui revinrent des combats, sans oublier les familles de ceux qui ne revinrent pas, furent à jamais marqués, à jamais changés, à jamais brisés. Au fil du temps, ce 11 novembre n'est pas resté une simple date. Le 11 novembre est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920 que le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe pour ne jamais oublier le douloureux et sanglant prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923 qu'André Maginot, ministre de la Guerre, allume la flamme, cette présence dans le cœur des vivants du souvenir des morts. Une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1943 que le résistant de l'Ain devant sa libération en défilant dans Oyonnax. C'est le 11 novembre 1944 que la France retrouve le droit de célébrer la victoire, sa victoire, celle d'une génération de Français qui a tout sacrifié par patriotisme. La célébration du 11 novembre est dédiée à tous ceux qui ont perdu la vie pour défendre notre pays, qui se sont battus pour notre liberté et pour nos valeurs. Ces hommes ont des droits sur nous et nous avons des devoirs à leur égard. Nous devons porter et assumer cet héritage. Ce sont ces générations sacrifiées que nous devons honorer. Ils sont la fierté de notre nation. Ils constituent encore et pour toujours son plus fort ciment. Car il n'y a pas de nation qui subsiste à la négation de son passé. Notre nation, c'est avant tout une somme de destins qui, génération après génération, a façonné notre mémoire nationale. De l'Artois à la Méditerranée, des rivages de l'Atlantique au vallon d'Alsace, nous sommes un seul et unique peuple, riche avant tout de ce qui nous unit, une civilisation éclatante, porteuse de valeurs à la fois identitaires et universelles. Aucun communautarisme, aucun séparatisme
ne saurait être tolérée sans que ne soit trahi l'héritage de notre histoire, sans que ne soit trahi l'œuvre de ceux qui nous ont précédés. Victor Hugo a écrit « Il faut allumer les grandes dates comme on allume les flambeaux ». Alors rendons ici l'hommage solennel qui leur est dû, aux combattants de la Grande Guerre. Gardons le souvenir de ces gamins, de ces femmes et de ces hommes, morts pour la France et l'idée qu'ensemble, ils s'en faisaient. Mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, vous contribuez avec honneur et dignité à la transmission des valeurs qui font de la France une nation unique dans le monde et unique dans l'histoire. Je veux que la municipalité vous accompagne dans la mesure de tous ses moyens, afin de faire vivre la mémoire de ces Français qui nous ont précédés et qui se sont battus pour la liberté. J'ai décidé de créer un conseil de la vie patriotique, au sein duquel vous serez invités à siéger. Nous avons besoin de vous pour parler de l'histoire de notre pays. Alors soyons tous engagés et courageux pour avoir l'honneur de contribuer, nous aussi, à construire ce monde de liberté, d'égalité et de fraternité dont plus que jamais nous avons besoin. Vive la République, vive la France!